BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Bon, je ne vous cache pas, Frédéric Granotier est avec nous. Bonjour Frédéric Granotier. Bonjour. Le patron de Lucibel, qui était venu nous raconter il y a quelques années maintenant, Frédéric, que vous aviez ramené en Normandie la fabrication de vos ampoules. Oui, il y a 2 ans, effectivement. Je l'ai toujours d'ailleurs, la tulipe, les ampoules LED, parce que la valeur ajoutée vous permettait justement de quitter la Chine et de revenir en France pour fabriquer finalement plus près de l'ensemble de vos clients. Et pour Tout à fait, proche de nos clients européens. De réactivité. Bon, mais là, Bravo de l'avoir conservé. Ah, mais c'était important. Et là, j'ai entre les mains un autre truc important. Donc, alors, c'est indescriptible. Donc, pour ceux qui nous écoutent à la radio, je vais pas le décrire. Je me rends bien compte qu'il y a une ampoule LED donc, à l'intérieur. Mais c'est quoi ça, Frédéric Granotier ? Alors, c'est le premier luminaire Li-Fi industrialisé au monde qui permet d'accéder à Internet par la lumière. Et donc, ce luminaire, cette technologie, donc il faut imaginer que le Wi-Fi dans les prochaines années. Il faut imaginer que donc cette ampoule LED, elle va dans le faux plafond. Exactement. Donc on ne voit évidemment que la collerette, on ne voit pas toute la partie supérieure. Et ce que vous avez entre les mains, c'est effectivement l'électronique embarquée qui permet de faire scintiller le luminaire à très haute fréquence. Le luminaire est raccordé à Internet par un câble Ethernet que vous voyez qui vient juste à côté, donc qui est câble classique que l'on connaisse. Voilà, qui était juste enfin ça c'est le câble d'alimentation, mais vous avez un plug pour un trou pour le câble Ethernet. Donc le luminaire est raccordé à Internet par un câble et effectivement on le fait scintiller à très haute fréquence, plusieurs millions de fois par seconde, et donc il envoie de l'information qui est reçue par cette clé Li-Fi connectée à l'ordinateur. Donc on descend l'information du luminaire vers l'ordinateur par la lumière et on remonte de l'information de l'ordinateur vers le luminaire par cette clé, par cette petite cellule, donc en lumière visible. Donc c'est une énorme clé USB. C'est une grosse clé USB, effectivement. Elle a vocation à être miniaturisée, évidemment, les prochaines années, puis à disparaître. On est sur un schéma similaire à ce qu'on a connu avec le Wi-Fi. D'abord, souvenez-vous, il y a 10 ans, on avait des clés Wi-Fi pour accéder à Internet sur nos ordinateurs. Et donc, cette clé Li-Fi a vocation à disparaître lorsque les fabricants de hardware, smartphones, ordinateurs, intégreront de façon native la capacité à lire du signal Li-Fi. On recommence, Frédéric Granotier. Non, parce que oui, on recommence, parce que tout ça va très très vite. Vous allez très très vite. Ok, donc j'ai alors vous dites luminaire, j'ai cette ampoule, donc je comprends bien qu'elle est dans le plafond. Je vais mettre l'ordinateur dessous. Absolument. Et là, mais je vais être en haut débit, là, je vais avoir une connexion Internet puissante. Absolument. Comparable à celle que j'aurais en Wi-Fi. Absolument. On a aujourd'hui un débit de 42 mégabits par seconde, ce qui est l'équivalent d'une box Wi-Fi, d'un réseau Wi-Fi, d'un accès Wi-Fi de bonne qualité. Et effectivement, on utilise donc la propriété de la lumière, de la LED, de la faire scintiller à très haute fréquence et donc de transmettre de l'information, un peu comme du morse optique. C'est ça. Elle envoie du morse à très très grande vitesse. Exactement. Je ne me rends compte de rien, moi. C'est-à-dire imperceptible par l'œil. Totalement imperceptible par l'œil, donc votre luminaire continue à éclairer. C'est sa fonction première, mais il a une deuxième fonction, au-delà de l'éclairage, c'est de transmettre de l'information, transmettre de la donnée et permettre d'accéder à Internet. Et en fait, ce luminaire est le premier au monde. Lucibel est la première société au monde à avoir mis sur le marché un luminaire Li-Fi qui permet donc d'accéder à Internet en toute sécurité. Les grands avantages du Li-Fi par rapport au Wi-Fi, c'est évidemment une grande sécurité dans la transmission d'informations, parce que... Attendez, vous allez trop vite. Mais non, mais... Donc ça y est, c'est-à-dire... Il y a un moment qu'on en parle, de cet Internet qui arrive par la lumière. Oui. Donc ça y est. Ça y est. Voilà, ça y est. Ça y est. C'est là. Combien ça coûte quand même cette petite histoire? Alors, on le commercialise 1 500 € aujourd'hui et donc, 800 € pour la clé. Le luminaire que j'ai là. Absolument, le luminaire intelligent. Qui reste quand même un gros boîtier aujourd'hui, qui doit peser quoi, 1,5 kg? Oui, c'est ça à peu près. C'est ça. Que je mets dans le faux plafond. 1 500 €. Oui. Je crois que le promoteur Nexity a commencé à en installer dans certains de ses bureaux. Absolument, Nexity en a installé dans son siège social et Nexity a répondu à des appels d'offres pour la construction d'immeubles de bureaux qui sortiront de terre en 2018-2019 avec des solutions Li-Fi by Lucibel. Alors, je sais bien que vous mettez en avant la sécurité. Moi, non. Moi, ce que je vais mettre en avant, parce qu'on n'est pas tous paranoïaques, vous savez, voilà, Frédéric Granotier, c'est il faut que chacun imagine une connexion haut débit personnalisé, et ça évidemment vous allez d'abord le destiner aux équipes collectifs, aux professionnels. Chacun imagine un hall d'aéroport où chaque ampoule est une connexion haut débit personnalisée. Absolument, ce qui permet effectivement d'éviter les problèmes de saturation de la bande passante du Wi-Fi qu'on connaît tous effectivement dans des aéroports, dans des centres d'exposition et de congrès, avec effectivement une grande sécurité et une absence d'ondes radio potentiellement nocives pour la santé. Pourquoi est-ce que General Electric vend sa division ampoule alors que un nouveau monde
est en train de naître, Frédéric Alors, Granotier? c'est une très bonne question. Parce Merci, Frédéric. Vous avez raison. Et au fait, aujourd'hui, effectivement, pour réussir dans le LiFi, il faut maîtriser la technologie LED et il faut maîtriser l'IT. Or, aujourd'hui, ce sont deux mondes, l'éclairage LED et l'IT, qui ne communiquent pas, qui ne se parlent pas. D'un côté, vous avez Philips Lighting, vous avez Osram, vous avez GE Lighting, et puis de l'autre, vous avez les Cisco, vous avez les HP, vous avez les IBM. Et en fait, c'est deux mondes qui aujourd'hui ne se parlent pas. Et donc, ces géants, aujourd'hui, ne sont pas sur le LiFi. Ce qui permet effectivement à des startups innovantes comme Lucibel de prendre une longueur d'avance. Exactement comme pour l'impression 3D, d'une certaine manière. Voilà. Absolument. Et de la même façon, alors, vous pouvez dire... Parce que derrière, on est quand même sur Lucibel, c'est-à-dire 27 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, aujourd'hui, oui. Frédéric. Oui. Donc, une magnifique PME, bientôt entreprise de taille intermédiaire. Mais est-ce qu'on peut affronter une révolution mondiale? Vous comprenez bien ce que je vous demande? Bien sûr. Avec 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout l'enjeu pour Lucibel, c'est d'accélérer, de garder cette longueur d'avance. On a entre 12 et 18 mois d'avance sur nos concurrents en termes technologiques. Et donc, on s'associe à des partenaires puissants comme Nexity, comme Schneider Electric, qui est également à notre capital via son fonds d'investissement Acer Capital, pour pouvoir vraiment accélérer et déployer nos innovations aussi largement que possible et le plus vite possible. Et c'est tout là l'enjeu, effectivement, de devenir rapidement une ETI pour Lucibel. Mais derrière le modèle, parce que vous êtes en pleine augmentation de capital. Oui, on vient de lancer effectivement une augmentation de capital. Justement pour financer tout ça. Pour accélérer sur le LiFi. Absolument. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à un standard et de fabriquer massivement sous licence? Alors, il y a effectivement un processus de standardisation qui est en cours au niveau mondial, qui va prendre entre 12 et 18 mois. Processus dans lequel on est évidemment partie prenante et même leader. Et effectivement, l'idée derrière, c'est de pouvoir licencier cette technologie, de pouvoir vraiment avoir des partenaires qui vont la promouvoir le plus largement possible dans le monde entier. Mais non, mais c'est émouvant. Oui, c'est une belle innovation française, voilà, conception française, fabrication française, puisqu'elle est effectivement fabriquée dans notre usine normande de Barentin, près de Rouen, dans laquelle on a relocalisé. Et c'est grâce à notre site de Barentin, dans lequel on fait notre assemblage, notre fabrication, notre recherche et développement, qu'on a pu aller aussi vite sur la finalisation de l'industrialisation de cette solution. Ça, j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment très important. Mais si on était resté en Chine, avec notre usine en Chine et quelques ingénieurs de R&D en Chine, on n'aurait pas pu aller aussi vite pour mettre sur le marché cette innovation. Bon, en tout cas, si vous voulez participer à l'ensemble de cette aventure, l'augmentation de capital, elle court. D'abord, Lucibel est une boîte cotée. Lucibel est cotée sur Alternext, effectivement. Et puis, l'augmentation de capital. Et l'augmentation de capital est en cours jusqu'au 21 avril. Donc, chacun peut effectivement acheter des DPS qui permettent de souscrire des actions Lucibel nouvelles ou bien acheter directement des actions Lucibel sur le marché, évidemment. Frédéric Granotier, le patron de Lucibel sur BFM Business ce matin.